c'est le témoignage de Stéphane, qui commence son témoignage par la parole qui a été donnée à la prière des malades pour lui. Il y a une personne qui souffre depuis longtemps, Jésus va lui donner sa force, elle va sentir une chaleur sur le front. Maintenant, il commence son témoignage. Le 18 juin 2015 à 15h, je prends le Thalys de Bruxelles vers Paris. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres Belges ce soir dans l'Assemblée. À 17h30, je rentre dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs. À 22h, je suis de retour à Bruxelles. Ça, c'est le cadre horaire. Lors de la prière des malades, la parole rapportée ci-dessus me touche. Quelques minutes plus tard, j'ai senti non seulement une présence, mais aussi que j'étais bricolé, mais ça entre guillemets. Pour utiliser un terme informatique, c'est comme si on faisait un reboot de mon cerveau en 2 secondes. La sensation était brève, mais massive. J'ai 45 ans, je suis juriste de formation, papa d'une petite fille de 3 ans, mise à la retraite, donc lui, mise à la retraite très prématurément pour raison de santé. Chaque instant de ma vie quotidienne, les choses ordinaires me sont pénibles. Je suis accablé à chaque instant. Cet état de fait perdure depuis des années. Je reste très invalidé pour les tâches de la vie quotidienne. Je ne peux conduire que pour de très courtes distances. Chaque moment ordinaire réclame un effort pénible. Le lendemain du 18 juin, donc le lendemain où il est venu à la prière des malades, je suis parti faire une promenade en vélo avec ma fille, installée à l'arrière sur son siège. J'avais eu une activité sportive très intense jusqu'à il y a une dizaine d'années. Mais ces dernières années, j'avais été incapable de monter sur mon vélo, encore moins avec ma fille installée à l'arrière. Je n'envisageais de ne refaire du vélo que sur un vélo électrique. Ce changement était pour moi stupéfiant, donc il a réussi à faire du vélo avec sa fille derrière. Je souffre d'un trouble bipolaire rendu difficile à stabiliser en raison d'apnée du sommeil sévère. Les examens médicaux ont révélé que je n'ai plus de sommeil profond ni de sommeil paradoxal. Mon sommeil est tout entier formé de sommeil léger. La forme des apnées dont je souffre est résistante à tous les traitements ordinaires. Cela a des conséquences sur l'humeur, la pénibilité de la vie quotidienne, la vigilance, la concentration et aussi sur le fonctionnement général du métabolisme. Je souffre et ai souffert encore de nombreux autres maux, dont certains très douloureux. Spondylolyse, L3 et L4, ça veut dire affection au niveau lombaire, embolie pulmonaire, etc. Je suis venu à Saint-Nicolas-des-Champs car j'étais usé par les années de souffrance et aussi parce que j'ai vu mon épouse gagner par la tristesse et perdre espoir. Je sais que Jésus ne m'a guéri d'aucun de mes maux, mais il est évident pour tous ceux qui me côtoient que je vais mieux. Je reste très fatigué et fatigable, mais je suis plus disponible pour mes proches. Mon épouse et moi savons que c'est la force que me donne Jésus qui permet ça. Pour quelle raison m'a-t-il donné sa force plutôt que de me guérir ou ne rien faire? Cela demeure un mystère. Mais peut-être dois-je ajouter que je suis un ami de Jésus. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec lui au fil des années. Je suis malade, je ne suis pas guéri, mais je suis transformé. Quoi qu'il en soit, depuis mon retour de Saint-Nicolas-des-Champs, mes symptômes sont toujours bien présents, mais j'ai reçu une force. Je ressens toujours l'empire de la maladie, mais elle ne me cloue plus au tapis. Et plus interpellant, je me réveille le matin avec mon âme qui loue déjà depuis avant le réveil. Cette force qui me tient debout s'accompagne d'une louange très présente tout au long de la journée. Une louange qui sort de moi, mais que je ne mobilise pas par ma propre intention. Mon âme loue toute seule, comme si elle restait embrasée par Jésus. Une étreinte la fait vibrer et chanter comme le vent qui fait danser les branches des arbres. Soyez bénis. Amen. Voilà ce très beau témoignage de Stéphane. Un autre témoignage de Claudie, qui a une maladie auto-immune. Elle souffre beaucoup dans les muscles. Elle est venue en novembre 2014 à Saint-Nicolas-des-Champs. Par curiosité, disait-elle, peut-être avec quelque espoir, après avoir vu une vidéo par Internet. Elle avait très très mal au dos. Elle avait dû rester longtemps allongée, plus de 2 mois et demi, à cause de ce mal de dos. À chaque pas, elle avait peur d'avoir des élancements,
car il suffisait de très peu pour qu'elle ait mal à cause de sa maladie auto-immune. Elle avait dit au Seigneur que c'était trop et qu'elle préférait mourir plutôt que de continuer de vivre comme cela. Elle a demandé au Seigneur un signe pour l'aider. En arrivant à la prière des malades avec son mari, elle s'attendait à quelque chose de très bizarre. Mais elle a vu que c'était une belle prière. Une parole a décrit sa maladie et a annoncé la guérison de son dos. Son mari lui a dit « c'est pour toi », mais elle est restée de marbre. En sortant, son mari lui disait sans cesse de faire attention pour ne pas se faire mal. Mais elle répondait « je n'ai pas mal ». De fait, elle se sentait légère comme un oiseau, et à partir de ce jour-là, elle ne souffre plus du tout des vertèbres lombaires. Son mari l'appelle ma miraculée. Elle souffre encore des muscles, donc des autres muscles du corps, mais elle ne souffre plus de ses lombaires. C'était le signe qu'elle avait demandé au Seigneur pour continuer à vivre. Cette guérison lui a rendu Jésus très proche et elle a réalisé combien il était présent avec elle. Comme elle habite loin de Paris, elle n'a pu revenir que 2 fois à la prière des malades. À chaque fois, elle a amené une personne et à chaque fois, cette personne a reçu une parole pour elle. L'une des personnes qu'elle a amenées est un homme homosexuel. Jésus lui a parlé quand le Saint-Sacrement était devant lui et depuis cette parole, sa vie a complètement changé. Il s'est reconstruit, il s'est relancé dans son travail. Claudie m'a dit que son cœur était devenu très pur alors qu'il était tombé dans les bas-fonds de la sexualité. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison, partielle que tu as accordée à Claudie. Et à travers elle, tu as touché d'autres personnes, en particulier le cœur de cet homme. Voilà, quelques autres témoignages plus rapides. Mi-janvier, Nicole est venue prier à Saint-Nicolas-des-Champs, elle aussi pour la première fois. Elle est venue prier pour son fils et sa belle-fille infertiles depuis 5 ans. Et bien quelques jours après, en fin janvier, elle apprend que sa belle-fille est enceinte et l'enfant est né en septembre 2014. Voilà, merci Seigneur pour cette grâce, cette prière que tu as exaucée. Florence a fait une expérience très particulière pendant la prière des malades qui lui a permis de faire le deuil de son papa qui est mort il y a 30 ans. Pendant la prière, elle a senti une pression sur les épaules en arrière qui était exactement la manière dont son père la prenait par les épaules. Et depuis cette pression, donc qui lui a signifié la présence de son papa, présent avec elle dans cette prière, eh bien, elle ne souffre plus de la mort de son papa. Donc je vous rappelle qu'elle en souffrait depuis 30 ans. Merci Seigneur pour cette guérison. Fatoumata a été guérie d'un lien qui pesait sur elle suite à une parole de connaissance. En effet, elle manquait de liberté par rapport à une personne, elle était liée, quoi. Elle ne pouvait rien faire librement par rapport à elle, à cette personne. Et après la prière des malades, elle a constaté qu'elle avait retrouvé sa liberté intérieure par rapport à cette personne. Voilà, Seigneur, tu viens nous libérer de tous les maux, physiques, psychologiques, spirituels. Merci de ton amour. Maintenant, tu vas venir au milieu de nous. Notre foi est regonflée par ce témoignage. Donc nous sommes prêts à nous ouvrir à ta présence, à ta puissance, à ton amour. Te présentons nous-mêmes et tous ceux que nous portons dans notre cœur, car nous savons que tu peux les rejoindre par cette prière et venir les guérir elles aussi. Amen.